Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast Radio Sport à propos de voile concernant le Vendée Globe 2024. Ici Jérôme pour vous faire un point sur les infos et les dernières actualités. Alors on va regarder ce qui s'est passé un petit peu dans le rétroviseur. Samedi 16 novembre, la stratégie Est des 2 derniers jours de Jean Le Cam qui longeait les Canaries a fonctionné. Il s'est retrouvé en tête de la flotte à 7h du matin avec son bateau neuf à dérive et sans foil. Quelques nouvelles de Maxime Sorel qui a dû abandonner en escale à Madère. Le samedi, il a fait quelques radios et il souffre d'une rupture partielle du ligament externe et rentre en France dès dimanche. Le Cancalais l'a annoncé, j'ai une envie féroce de revenir encore plus fort et de finir, et bien finir, le prochain Vendée Globe en 2028. À 23h, temps universel, Louis Burton, qui était 25e de la flotte, a prévenu son équipe à terre et la direction de course du Vendée Globe pour leur dire qu'il venait d'entendre un bruit très inquiétant, un gros crack, puis 2 autres cracks 5 minutes après à bord de son IMOCA Bureau Vallée. Après avoir fait une série de vérifications, Louis a constaté la présence de fissures sur le pont du bateau au niveau de l'écarteur du généqueur, pouvant risquer d'affecter l'intégralité structurelle du monocoque. Louis poursuit ses contrôles et pour le moment, il reste en course. Passons à la journée de dimanche 17 novembre. Déjà une semaine de mer depuis le départ de Port-Olona au Sables d'Olonne. 7e jour donc de course. Thomas Ruyant a annoncé qu'il avait pu réparer son problème de voie d'eau dans son bateau qui était arrivé quelques jours après le départ et cette avarie. Il en a profité dans ce petit temps de molle pour réparer, terminer les rituels d'écopage toutes les 2 heures. Le skipper hongrois Zablox Veores, qui est 39e dans la flotte et qui d'ailleurs ferme la marche, a rallié l'archipel des Canaries et a jeté l'ancre à proximité d'une bouée du port de Las Palmas, sans accoster bien sûr puisque le Vendée Globe est sans escale. Il va pouvoir donc s'attaquer aux réparations de sa voile d'avant A7 qui est lourdement endommagée par un grand trou. Une situation à résoudre avant de continuer sa descente sur l'Atlantique Nord. Fabrice Samédéo a réussi à réparer son support de vérin de quille. Damien Seguin a aussi profité de la molle sans vent pour cocher la liste des réparations. Tout est redevenu opérationnel à bord. Arnaud Boissière a lancé à l'eau sa bouée scientifique de 29 kg au large des Canaries et du Cap-Vert. Concernant la journée de lundi 18 novembre, Boris Herman a lancé sa bouée scientifique à son tour à la mer, comme Cali hier. Louis Burton a réussi à effectuer les réparations sur les importantes fissures sur le pont de son bateau Bureau Vallée après 2 nuits passées et une journée. Ponçage, stratification, colle, bande, composite, et c'est reparti en mode Waterworld, comme il l'a dit. Svalbard Weweres, le skipper hongrois, a quitté son abri de Gran Canaria vers 18h30 heure française. Et d'ailleurs, on ne le savait pas à la rédaction, mais il était visible sur la webcam du port de Gran Canaria durant ses réparations aux Canaries. Et donc, après d'importants travaux de couture sur sa grand voile, il a pu reprendre sa route vers le sud de l'océan Atlantique Nord. Il est très fatigué, mais va pouvoir se reposer dans le temps calme qui va arriver dans les prochaines heures. Passons à la journée de mardi 19 novembre. Jean Le Cam a repris les commandes de la course à Sam Gottchild avec son option Est et s'est dirigé vers l'ouest pour frôler le Cap-Vert par le sud de l'archipel. Il file vers le Poteau Noir au sud-ouest. En soirée, eh bien non, c'est Sam Gottchild qui a repris les commandes de la flotte sur l'option ouest. Affaire à suivre.
Fabrice Amedeo, 34e de la flotte, navigue en sécurité mais à allure réduite depuis ce mardi soir. Il a constaté un problème sur sa quille. Fabrice cherche actuellement une solution pour poursuivre sa course. Justine Métro a croisé au large de son bateau un banc de dauphins qui était en chasse. Mercredi 20 novembre, nouveau record des 24 heures en solitaire sur ce Vendée Globe. Cette fois, il est attribué à Johan Richomme, le Varois, qui s'est permis de couvrir la distance de 551,84 milles, soit 1022 km. Il améliore de 5,24 milles la performance de Nicolas Luneven, qui est tombé la semaine dernière dans l'épreuve. L'homologation officielle par le WSSRC est en cours. Louis Duc a lancé lui aussi à la mer sa bouée scientifique. Passons à la journée de jeudi 21 novembre. Thomas Ruyant, en tête de la flotte, a été le premier à s'être affranchi du poteau noir situé au nord de l'équateur actuellement. Ce poteau noir, on pourrait le comparer à un arrêt au stand en Formule 1. Tous les marins doivent y passer forcément. C'est autour de l'équateur, ça symbolise virtuellement le passage dans le sud et idem sur la route du retour. Il faut le passer 2 fois, ce poteau noir, pour faire un tour du monde. Guirec-Soudé, situé lui aussi dans cette zone, est en plus entouré d'algues sargasses. Il est obligé de barrer et d'arrêter son monocoque pour s'en débarrasser car elle s'agrippe jusqu'à sa quille. La journée fut compliquée pour Guirec. Vendredi 22 novembre, depuis hier soir, 14 skippers ont déjà passé l'équateur et sont désormais la tête en bas dans l'hémisphère sud. Le premier, donc, c'était Thomas Ruyant après 11 jours, 7 heures, 8 minutes. 11 jours, 7 heures, 8 minutes. On est loin du record d'Alex Thompson de 9 jours, mais bon. Ils descendent au sud-ouest en longeant le Brésil pour éviter l'anticyclone de Sainte-Hélène et devraient effectuer un virage à l'est au large de Rio en direction du cap de Bonne-Espérance. Affaire à suivre. Le leader de la flotte a déjà changé. C'est désormais Charlie Dalin en patron ce vendredi matin, mais avec 3 petits milles d'avance, 7 sur Thomas Ruyant. Course serrée après 12 journées de mer. Jérémy Bayou a pris un choc sur son genou, il a enflé, j'essaye de ne pas trop bouger, de le garder au repos, j'espère que ça ira mieux. Voici ses paroles. Avec un poteau noir qui a joué à l'élastique, la flotte est très largement dispersée. 700 000 séparent Jinkun Xu, 38e du leader, et plus de 1300 000 avec Zalbox Veores, 39e, le skipper hongrois qui ferme la marche. Et les leaders sont actuellement situés au nord de l'île brésilienne de Fernando de Noronha. Au sujet de la journée de samedi 23 novembre, bricolage en vue pour Guirec-Soudé concernant son moteur qui fait office de groupe électrogène comme source d'énergie sur le bateau en cas de besoin. Et donc son moteur a une fuite d'huile, donc il est en cours de recherche pour le réparer. Concernant la journée de dimanche 24 novembre, passage de l'équateur pour notre bateau VIP Radio Online sur Virtual Regatta, bateau de la rédaction donc, peu après 13h heure française ce dimanche. Donc le bateau que nous contrôlons est maintenant dans l'hémisphère sud. Le poteau noir n'a pas été gênant pour notre bateau, mais nous avions eu en amont une énorme zone de molle importante au sud du Cap-Vert qui nous a fait perdre beaucoup de temps et de place. Je vous donnerai dans quelques minutes le classement de notre bateau virtuel au milieu de la flotte de skippers réels et de skippers virtuels de Virtual Regatta. Alors ensuite, concernant le Vendée Globe 2024, la flotte est étendue sur un peu plus de 2000 milles. Il ne reste plus que le chinois Xu et le hongrois Veores dans l'Atlantique Nord ce dimanche, mais Jiankun Xu passera l'équateur d'ici demain matin.
Concernant cette flotte des leaders dans cette course du Vendée Globe, il file à grande vitesse entre le Brésil et Sainte-Hélène. Le record des 24 heures de Johan Richomme, le Varois, établi la semaine dernière, est encore battu. Entre le pointage de 19h et 23h ce dimanche soir, le record a été battu 6 fois. Le tout sous réserve de l'homologation officielle du WSSRC, donc je ne vous donne pas le nom tout de suite, vous l'aurez peut-être d'ici la fin de notre podcast. Allez, passons au dernier jour de notre podcast, c'est lundi 25 novembre aujourd'hui. En cette fin de nuit dernière, Olivier Hir, 36e, a respecté la pénalité de 2 heures qui lui avait été imposée par le jury de course. Le navigateur suisse avait à l'époque débarqué une voile de son bateau sans autorisation préalable de la direction de course avant le départ du 10 novembre au Sable d'Olonne. Il a donc fait cette pénalité aujourd'hui. Le japonais Kojiro Shiraishi, qui est 29e, poursuit sa route sans accroc mécanique, mais le marin est un peu malade actuellement avec des problèmes gastriques. Panne de réveil à bord de Foussier pour Sébastien Massé. Il avait oublié hier soir de programmer son alarme et il n'a pas entendu sa montre sonner ce matin, mais rien de grave. Tout va bien à bord, Sébastien pointe à la 31e place. Clarisse Kremer, 12e, a traversé aujourd'hui une zone où un bateau chinois était en pleine pêche. Sans réponse de leur part à la radio, elle a donc traversé le secteur, elle n'a pas eu de problème. Pas de filet de pêche dans ses entraves. Jérémy Bayou, 6e, a dû réparer un problème de gréement hier matin. Il est fatigué, mais il a réussi à s'en sortir et il surfe sur les vagues à plus de 20 nœuds. En 6e position. Hydrogénérateur cassé, l'hélice est parti sur le monocoque de Romain Athanasio, 16e. Mais il conserve le moral, sa bonne humeur aussi. Ça suit son cours à bord. Le record des 24 heures du 20 novembre dernier est conservé par le Varois Johan Richomme, qui l'a conservé la nuit dernière avec 579,86 milles parcourus, soit 1073 km. Il y avait 5 autres skippers qui étaient prêts à lui prendre et c'est lui qui s'est imposé. On passe à d'autres infos que j'ai aussi reçues. Plus de confiture de murs maison à bord du vulnérable de Thomas Ruyant. Il regrette d'avoir pris un seul pot au lieu de 3. Courage à lui. Quelques infos de Jean Le Cam. Il a passé l'équateur il y a plusieurs jours, mais il a fait ses offrandes à Neptune seulement aujourd'hui, lundi 25 novembre, pour ce passage à l'équateur qui a été fait plusieurs jours en arrière. Donc du coup, pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le temps avant, trop d'occupation à bord avec les manœuvres, ses crocs retrouvés dans la poubelle la semaine dernière, ses 2 peluches, Chouchou et Jean qui lui en font baver avec leur farce. Et puis c'est surtout, il a estimé en disant que Neptune avait eu assez d'offrandes dans les 24-48 heures, donc il préférait offrir ça à Neptune plus tard, donc c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a ouvert une bonne bouteille de Château Ténac 2018 avec une biscotte de Chris Prohl, du beurre et de l'emmental, un beau festin pour valider la tradition d'offrande à Neptune. Allez, on passe au point classement de ce soir à 19h. Charlie Dalin, premier, Thomas Ruyant, 2e à 41 000, Johan Richomme, 3e à 76 000, Sébastien Simon, 4e à 107 000, Jérémy Bayou, 5e, 129 000, Sam Goodchild, 6e, Nicolas Luneven, 7e, Yannick Bestaven, 8e, Paul Meillat, 9e, Samantha Davis, 10e. Le peloton des bateaux est scindé en 3 parties. Le premier groupe au large sud-ouest de Sainte-Hélène dans une zone météo très favorable et très puissante. Les bateaux surfent à plus de 20 nœuds. Deuxième groupe, les suiveurs avec Romain Athanasio, 16e dans une seconde zone moins puissante, mais les bateaux surfent quand même à plus de 15 nœuds. Troisième groupe au large est du Brésil mené par Jean Le Cam qui est 20e. C'est le premier des bateaux à dérive sans foil. On fait un petit point aussi sur le bateau virtuel de RVPB de vipradioonline.fr pour nous suivre. Nous sommes sur Virtual Regatta, 240 621e actuellement, sur plus de 700 000 skippers. On est donc situé très à l'arrière de ce troisième groupe mené par Jean Le Cam. On est situé entre Denis Van Venberg, 37e, et devant le chinois Ji Kungzhu, qui est 38e, qui a passé l'équateur il y a moins de 24 heures. Le dernier de la flotte étant Zalboles Veores, 39e, qui ferme la flotte à 2257 milles de Charlie Dalin, dans l'Atlantique Nord, au sud du Cap-Vert, et situé en amont du Poteau Noir. Voilà, c'est tout pour les infos.
À très bientôt pour un prochain débrief du Vendée Globe 2024. C'était Jérôme pour RVPB et vipradioonline.fr.